trouve maintenant que la piscine est terminée. J'avais envie de vous expliquer un petit peu tout ça de vive voix parce que je me suis dit que ce serait plus simple. Je vous mettrai dans la barre d'infos tous les matériaux, les trucs, voilà, si jamais ça vous intéresse. Tous les liens que je trouve en tout cas, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Premièrement, il fallait délimiter tout l'espace piscine en pensant à toutes les petites choses. Où est-ce qu'on allait mettre la pompe, parce qu'il y a des tuyaux qui sortent et tout et je voulais pas que ça se voit, je voulais que ça fasse quand même joli de l'extérieur, donc ça fallait bien y réfléchir. En plus de ça, on voulait mettre autour de la piscine une petite bordure de galets et du coup voilà, réfléchir aussi à la taille en plus avec la bordure. Penser au fait qu'il fallait que la tondeuse puisse passer aussi sur les côtés pour qu'on puisse passer la tondeuse à l'avenir et que ça ne bloque pas, enfin bref. Plein de petits détails comme ça, mais du coup on a dû calculer un peu tout ça. Ensuite, quand on a à peu près délimité l'espace, on a dû créer en fait pile le diamètre de la piscine. Donc pour ça on a créé un compas géant avec un fil et pour tracer bien comme il faut le diamètre. Chris devait creuser pour aplatir en fait le terrain parce qu'il était légèrement en pente et du coup il fallait absolument que ce soit plat pour pouvoir poser la piscine. Ensuite on a mis une bâche, on a ajouté plusieurs seaux de sable pour plusieurs raisons. La première, c'était que le sable ça allait faire une surface plus plane. Et en plus de ça, ça permettait de pas abîmer le liner à l'avenir parce que comme on allait mettre le liner de la piscine par dessus, si on met ça directement sur la terre, il peut avoir des petits cailloux dessous et ça peut percer le liner tout simplement. Donc voilà, du coup on a mis du sable, on a remis une bâche par dessus. Et là on a commencé à venir monter la piscine, piscine ultra simple à monter. Maintenant je passe à toute la partie déco de la piscine. Premièrement on a commencé par mettre des canisses. Alors les canisses vous en trouvez dans toutes sortes de magasins, les nôtres viennent de chez Gamme Vert. C'est clairement pas les moins chers des canisses. On voulait pas forcément de bambou coupé en deux vous savez, parce que sur le côté ça fait un petit espace et du coup on avait peur qu'on voit quand même le liner. Et le but c'était quand même de cacher ce liner, donc on voulait pas que ça fasse... un entre-deux, on voulait vraiment que ce soit complètement opaque. Pour attacher les canisses, c'était assez simple en fait, on a juste déroulé le rouleau, on a attaché en fait directement la canisse avec un fil de fer sur plusieurs points directement au pied de la piscine. Pour relier les canisses entre elles, quand on arrivait à la fin du rouleau et qu'on devait mettre un autre rouleau de canisses, pareil, fil de fer pour les relier entre elles. Donc voilà, c'était assez simple et on a fait quand même relativement vite le tour de la piscine. Pour mettre les canisses à l'arrière au niveau des tuyaux en fait et de la pompe, on a mis la canisse par dessus les tuyaux. Chris a fait glisser en fait le tuyau en dessous. Il a mis un cirflex en fait pour que les tuyaux bougent pas et qu'ils soient ensemble. Ensuite on a choisi de mettre une bordure tout autour de la piscine. Donc la bordure on l'a trouvée chez Point P. Pour l'installer en fait il fallait premièrement commencer à délimiter l'espace et à creuser un petit peu tout autour. Donc pour ça Chris il a pris une bêche et il a tracé en fait tout le contour où il allait glisser la bordure. Ensuite il a glissé la bordure dans l'espèce de petite rigole qu'il avait créée. Il a tapé dessus avec un bout de bois pour pas abîmer la bordure et puis un marteau de l'autre côté, hein. On a fait avec les moyens du bord. Ensuite pour bien fixer la bordure, Chris est venu mettre des piquets tous les environ 50 cm il me semble pour bien la fixer. Donc il fallait planter les piquets, donc c'était quand même des piquets assez grands mais ça c'est assez bien enfoncé. Après il est venu fixer la bordure avec chaque piquet, donc avec des vis, rien de plus simple hein. Ensuite avant de mettre nos galets on a voulu mettre du géotextile de manière à éviter en fait que les mauvaises herbes ne poussent. Même si clairement avec deux bâches, bon les mauvaises herbes je pense que bon c'est un peu le cadet de nos soucis, mais bon on s'est dit si on va faire les choses bien, on va mettre du géotextile etc. Sauf qu'en fait tout autour de chez nous dans les magasins le géotextile était noir et nous on allait poser des galets blancs, donc on s'était dit ça va faire trop moche et on va voir le géotextile noir en dessous, donc ça va pas le faire. Et au final on s'est rabattu sur du voile d'hivernage blanc, si vous savez le voile d'hivernage qu'on met autour des plantes pour éviter qu'elles ne gèlent en fait l'hiver. Donc on s'est dit qu'on allait mettre tout ça, ça évitait si jamais je sais pas les galets enfin s'il y avait un petit espace, que ça saute pas aux yeux quoi, qu'il n'y a pas de galets à cet endroit là. C'est pour ça qu'on a voulu mettre absolument un truc blanc. Et puis après on est juste venu étaler les galets, on a mis un peu à la main histoire que ça soit un peu plus propre etc. Et déjà là comme ça quand on est arrivé à ce truc là on s'est dit ok, là on est pas mal, ça commence à faire vraiment propre. Et après on a quand même voulu pousser un petit peu plus. Je voulais vraiment qu'il y ait un petit chemin qui puisse amener à la piscine. Ça évitait qu'on mette les pieds dans l'herbe et je voulais que ce petit chemin en fait mène à la terrasse. Quand je regardais les trucs sur internet c'était des vrais pas japonais, des trucs qui ont des formes un peu biscornues.
ce qui n'était pas forcément très dérangeant, et moi je trouvais pas ça moderne. À regarder, on en avait vu en ardoise, ça me plaisait pas parce que la maison elle est pas foncée, j'avais pas envie que ça fasse trop foncé aussi, c'est bon on a déjà le grillage qui est grillé, et du coup je voulais plutôt un truc limite blanc ou voilà. Donc au final j'ai trouvé des dalles qui en plus de ça nous ont coûté mais vraiment rien du tout, et elles sont pile de la même couleur en plus que notre maison. Donc c'est des dalles de béton. J'ai trouvé ça chez Brico Dépôt et c'était 3 € et quelques l'unité il me semble. On a décidé de partir du côté de la terrasse, de faire un petit arrondi. Chris a commencé à mesurer entre chaque dalle pour que ça soit approximativement pareil, hein. Voilà, on n'a pas non plus, on n'était pas à 1 millimètre près, hein, mais voilà, histoire que ça fasse quand même un truc assez homogène. Ensuite il est venu creuser un carré de la dimension de la dalle, même un petit peu plus large au final que la dalle, de manière à retirer en fait toute la pelouse. Il a creusé même un petit peu plus profond. Même principe que pour la piscine, en fait on a mis du sable directement à même la terre, hein, pas besoin de mettre de bâche ou quoi que ce soit, on a fait ça comme ça, histoire en fait que ça tasse et que ça fasse droit, et que du coup quand vous allez marcher à l'avenir sur vos dalles, ça va pas faire ce petit mouvement clic-clac pas très agréable et que ça bouge pas. Ensuite une fois que toutes les dalles étaient posées, moi je suis venue combler tous les petits trous tout autour etc avec de la terre. J'ai pris les petits outils de jardin de Liam qui étaient parfaits pour ça. J'ai mis de la terre tout autour, j'ai même replanté, j'ai mis quelques graines d'herbe en fait pour que ça repousse et que ça fasse plus joli à l'avenir, même si clairement encore je trouve que c'était plutôt bien le résultat. Donc voilà, j'ai fini de vous expliquer comment on avait réalisé ce petit coin piscine de notre jardin. En tout cas je suis très contente du résultat, je suis très fière de Chris qui a bossé vraiment hyper bien, et voilà, c'est juste parfait, c'est exactement ce que j'avais en tête, donc j'en suis absolument ravie. J'espère en tout cas que ça pourra vous donner des idées, parce que moi j'en ai cherché sur internet et c'était pas simple de trouver des trucs. Donc j'ai un peu fait avec des idées que j'avais dans la tête, des photos trouvées un peu à droite à gauche sur le web, mais voilà, il n'y avait pas trop d'explications, donc j'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Si ce n'est pas pour cet été, peut-être pour l'année prochaine, j'en sais rien, mais c'est tout. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.